Trinity on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots round my neck. Self-respect, when you out of line, you put yourself in check. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau skateboard électrique de la marque Meepo, modèle V5. Vous vous rappelez, j'ai déjà fait une vidéo sur le modèle V4. Maintenant, je viens juste de recevoir le modèle V5 lancé par Meepo en février 2023. A tout de suite pour le déballage. C'est parti. Donc là, on a la board, je vais la sortir. On a aussi un manuel d'utilisation, le chargeur avec son câble d'alimentation. On a la télécommande. Voilà. Quelques recommandations, je crois, pour la batterie. Et on a le tool. Voilà. Et on a aussi un câble USB-C pour recharger la télécommande. Donc voilà tout ce qu'on a dans le carton. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le chargeur avec son câble d'alimentation, la télécommande, le tool, le câble pour recharger la batterie et un manuel d'utilisation. Je vais mettre ça de côté. Tout d'abord, je vais commencer par le deck. Niveau dimension, il a une longueur de 98 cm et une largeur de 24 cm. Il est composé de 8 érables canadiens. Comme vous voyez ici, on a une poignée pour transport. C'est vrai que c'est très pratique, mais niveau esthétique, quand même, c'est pas très joli. Sur les deux extrémités de la board, on trouve deux bumpers qui viennent protéger le deck contre les chocs. Le deck de la V5, il a un léger concave pour plus de sécurité et de confort pour nos pieds. Cette board pèse 8,4 kg et elle peut supporter une charge maxi de 150 kg. Maintenant, on passe aux caractéristiques électroniques de cette board. Franchement, pour une board d'entrée de gamme, elle a un design très sympa. On a du noir, du gris sur les côtés. Là, on a le logo Meepo. Et ce que j'adore, moi, c'est l'érable apparent comme ça. Je la trouve trop stylée. Là, on trouve le bouton pour allumer la board. Niveau contrôleur, elle a le même contrôleur que la V4, un contrôleur Lingy avec la fonction Push to Start. Donc, c'est le même que celui-là. Donc, celui-là, c'est le contrôleur qu'il y avait sur la V4. Sauf que le contrôleur de la V5 est dans un boîtier hermétique par rapport à ce contrôleur-là de la V4. Au niveau de la télécommande, donc on perd l'écran d'affichage qu'on avait sur la télécommande de la V4. Donc comme vous voyez là, sauf que celle de la V5 est plus petite. Donc on peut dire qu'on gagne niveau confort quoi. Mais honnêtement, je préfère avec écran d'affichage, comme ça je peux voir la vitesse à laquelle je roule et le niveau de vitesse ainsi que le niveau de freinage. Et si vous préférez une télécommande avec écran, vous pouvez toujours commander une compatible avec la V5 sur le site de la marque Meepo. Mais pour cela, il faut débourser 69 $. Le modèle V5 est vendu avec deux types de batteries. La première batterie a une puissance de 144 Wh et une deuxième batterie avec plus d'autonomie, elle a une puissance de 288 Wh. Et la board que j'ai reçue, elle a une batterie standard, la même qu'il y a sur la V4, c'est-à-dire une 2S2P, 4 Ah et 144 Wh. Et elle a une autonomie de 18 km. Bien sûr, ça dépend du poids du rider, de la vitesse à laquelle on roule, etc. Maintenant, on passe au moteur. La V5 est équipée de deux moteurs de 500 watts chacun. C'est vrai qu'on perd niveau puissance par rapport à la V4. Vu que c'est une board d'entrée de gamme, elle est destinée principalement aux débutants. Je pense pour une première board, on n'a pas besoin d'avoir autant de puissance. 1000 watts pour les deux moteurs, franchement, c'est assez large. Il faut savoir que Meepo a redesigné ses hub motors maintenant pour la V5. On peut facilement enlever les manchons, on a juste à dévisser les 5 vis. Et je trouve leur design est très sympa. Ils ressemblent trop à des jantes alu de voiture avec des ouvertures qui peuvent aider à la refroidissement des moteurs. Et avec ces deux moteurs, on peut atteindre une vitesse maxi de 45 km/h. Donc Meepo reste parmi les boards d'entrée de gamme les plus rapides. Maintenant, on passe aux dimensions des roues. On a des roues de 90 mm de diamètre et de 60 mm de largeur. Pour l'indice de dureté, à l'avant, on a 78A comme indice de dureté et à l'arrière, on a un indice de dureté de 83A. Donc le PU à l'arrière est plus dur. Pour les trucks de la V5, c'est des Shredder Trucks de la marque Meepo de 7 pouces inclinés à 45 degrés. Et à la fin, la Meepo V5 a un indice d'étanchéité IP55
Donc les flaques d'eau, vous pouvez y aller. Sauf qu'il faut toujours penser à essuyer sa batterie après le passage sur une flaque d'eau par exemple, parce qu'une batterie humide, c'est pas bon pour sa durée de vie. Maintenant, je pense que j'ai tout dit sur la Mipo V105 et là on passe au test pour voir ce que ça donne sur la route. À tout de suite. En moins de vitesse plus élevée, la board démarre agressivement. Pour ceux qui recherchent des sensations fortes, je pense qu'ils vont adorer. Mais je conseille les débutants d'utiliser les 3 premiers niveaux de vitesse car niveau accélération et freinage sont plus doux. C'est vrai que niveau puissance, j'ai remarqué que la V5 est moins puissante que la V4, mais Mipo s'est rattrapé niveau design avec leurs nouveaux Odd Motors ainsi que leur Shredder Trucks. Franchement, ce que je préfère dans la V5, c'est son deck. Il est stable et très confortable grâce à son concave et son flex. Avec ce deck, on se sent en sécurité même en raidant à grande vitesse. Les nouveaux Shredder Trucks rendent la V5 plus maniable et trop facile à tourner et ça c'est très cool pour faire du curvy. Ces nouveaux trucks sont corrects niveau vibration, mais tout le monde sait qu'une board à Odd Motors qui roule sur une fine couche de PU sur les moyaux des moteurs qui ont un diamètre de 90 mm est très inconfortable. Et surtout lorsque vous roulez sur des routes abîmées. Et à la fin, je conseille vraiment cette board pour tous les débutants qui cherchent une board d'entrée de gamme, pas chère et performante. Le modèle que j'ai testé, c'est le modèle avec la batterie standard qui coûte 429 $. Et si vous avez plus de budget, franchement, je vous conseille de prendre le modèle avec la batterie la plus puissante, qui coûte à peu près 600 $. Comme ça, vous aurez une board avec une meilleure autonomie. Maintenant, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à une prochaine vidéo. Ciao!